Sénégal, bonjour. Maître El Hadj Oumar Youm en Ngembe et en Lewato. Contre qui? Eh bien, contre l'actuel porte-parole du gouvernement. Au regard de ce que nous livre Tribune Quotidien ce matin, lors du groupe des médias, en tout cas de livrer les Punkalima Moukour Baïfa Lengandi Mambolde Bouride, signé Maître El Hadj Oumar Youm, qui cloue au pilori la communication gouvernementale. En tout cas, Oumar Youm, eh bien, Oumar Youm signe une charge virulente contre Moustapha Ndiaye Sarré. Renseigne en tout cas Tribune Quotidien, à lire dans le journal, et bien dans le journal, les missiles Scud et les Tomahawk, signé Maître El Hadj Oumar Youm, qui auront probablement de quoi envoyer dans les cordes l'actuel porte-parole du gouvernement Moustapha Ndiaye Sarré. D'où notre intérêt de prendre le Public Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, d'indiquer Maître Oumar Youm recadre Moustapha Ndiaye Sarré. En quoi faisant? Eh bien, en soutenant la main sur le cœur que Sawai, monsieur le porte-parole du gouvernement, a tenu un langage indigne. Eh bien, indigne d'un porte-parole de gouvernement. Détoile Maître El Hadj Oumar Youm. Waouh. En tout cas, le peuple continue de titrer à ce sujet. Attaque contre le président Macky Sall. Maître El Hadj Oumar Youm démolit totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément. Que dire du contingent de Moutou envoyé par Maître El Hadj Oumar Youm, ancien porte-parole du gouvernement, à Moustapha Ndiaye Sarré, actuel porte-parole du gouvernement, sinon les propos de Sawai, à savoir ce langage trivial porté par un porte-parole du gouvernement d'une manifeste médiocrité et tout simplement et tout bonnement pathétique. Aïe, sommes-nous tâtés de dire, à lire également dans le Peuple Quotidien, l'autre propos attaquant signé Maître El Hadj Oumar Youm, à savoir ce langage, le langage tenu par Moustapha Ndiaye Sarré ne peut pas être celui d'un gouvernement responsable, respectant la séparation des pouvoirs, la présomption d'innocence et la soumission de l'État au droit, ce qui donne également le droit à l'Indépendant Quotidien d'afficher les touilles, signé Maître El Hadj Oumar Youm. En tout cas, Macky taxé de chef de gang, l'Indépendant Quotidien de nous apprendre que Ndeketeyo, celui qui désigne Moustapha Ndiaye Sarré, porte-parole du gouvernement, c'est Maître El Hadj Oumar Youm, et c'est Maître El Hadj Oumar Youm qui apparemment a zigouillé Sawai, Moustapha Ndiaye Sarré, au regard de ce que nous livre les Échos à la une du journal. On peut lire, pour avoir traité Macky Sall de chef de gang, le porte-parole du gouvernement taillé en pièces. En tout cas, il est question de Maître El Hadj Oumar Youm, qui d'après les Échos a tenu à dire à haute intelligible voix et sans gants s'il vous plaît, un langage fanatisé, crasseux et graveleux, d'une vulgarité déconcertante. Aïe, sommes-nous tâtés de dire que le tenir d'autres des attaques signées les proches du président Macky Sall en direction du porte-parole du gouvernement, sinon celle signée Bassirou Kébé, alias Bass Kébé, qui n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar-Keur Madiabel-Dakar, avant de dire incapable de réflexion, il confond la servilité avec la loyauté et l'injure avec le débat. C'est le signe évident d'une misère intellectuelle et morale. Oui, ça m'a dit. Sommes-nous tâtés de dire, en attendant, intéressons-nous à Source A ce matin qui nous informe que pour le transfert de détenus entre le Sénégal et le Maroc, l'Assemblée nationale passe à la vitesse supérieure. Et là, Macky Sall en danger. D'après Source A, d'où l'intérêt pour nous de prendre l'Indépendant Quotidien. Au journal dédié Dakar-Rabat, coopération judiciaire, assistance et accord d'extradition, les Faisal en danger, révèle l'Indépendant. Et c'est en toute indépendance que Tribune Quotidien Barça une interrogation Kourbaïfal et Mbolde Bouride, à savoir arrestation et emprisonnement. Tous azimuts, reddition ou règlement de compte avec l'ancien régime, tout compte fait. Tahirou Sarr, Farba Ngom, Lat Diop Ngodé Latir et Samuel Sarr en prison. Retient en tout cas Tribune Quotidien au journal du groupe des médias de nous apprendre d'autres dignitaires en ligne de mire. Bon, Direct News pendant ce temps de titrer scandale foncier, suite et pas fin. Les villas des ministres vendus à Tahirou Sarr. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit. Retenons l'information de Direct News, à savoir, sous l'ère Abdoulaye Wade, il a été confié à TRE, l'entreprise de Cheikh Amar, la construction de villas au Mamel pour servir de logement de fonction aux ministres aussi. Durant son magistère, le régime de Macky Sall, au lieu d'en faire l'usage initial pour laquelle ces villas étaient destinées, les a cédées à l'homme d'affaires Tahirou Sarr à vil prix. Comprenez? Au prix du water. Que dire à ce sujet? Sinon, ce que nous livre Direct News, comprenez? Les 40 villas de plus de 6 carrés avec piscine ont été vendus à Tahirou Sarr à 7 milliards Tundoum, alors que le prix du terrain nu abritant les 40 villas est estimé à 22 milliards 400 millions de francs CFA. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait ce matin.
l'autre journal, l'autre journal qui s'intéresse à Tahirou Sarr, c'est Le Point Actu. Le quotidien en question d'indiquer parcours inédit de Tahirou Sarr, de marchand ambulant en milliardaire. Machallah. Bon, beau-père de Ibrahima Sall, fils de Macky Sall, Tahirou Sarr était aussi dans le monde select de l'achat et la vente des obligations de l'État et en l'État. Ça sent le Nefer Mbabrour, dans le Tchaya de monsieur le député maire de Louguelo. Si on en croit l'observateur, le journal de révélé, pôle judiciaire financier, Moustapha Diop dans la NAS. Détoile. Waouh. En tout cas, à moins qu'un miracle inespéré ne vienne arrêter la machine judiciaire, Moustapha Diop file tout droit. Et bien tout droit vers le pôle judiciaire financier. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait. La levée de l'immunité parlementaire du maire de Louguelo n'est plus, alors là, plus du tout qu'une question de jour ou d'heure tout au plus. Note l'observateur l'Obs. Dans le journal, on peut lire débat juridique sur le caractère tardif ou encore envisageable du renoncement à son inviolabilité. Quoi qu'il en soit, le Témoin quotidien barre sa une d'une interrogation Kouroubaï Fall et Molde Bourine, à savoir emprisonnement, Raking Taf et Johnny, c'est-à-dire Souket Bouket, voire Ken, des hommes d'affaires et de figures politiques, mais à qui le tour? Une interrogation avec comme illustration Moustapha Diop, député maire de Louguelo, et Abdou Karim Sall, député maire de Mbao. À la question de savoir si ces deux personnalités politiques, comprenez, Moustapha Diop, député maire de Louguelo, et Abdou Karim Sall, député maire de Mbao, sont aujourd'hui dans le Rapitou Samba Laoubé. Pour l'instant, le Public quotidien s'arrête sur un cas particulier de chez particulier. De quoi s'agit-il, Wai? Du maintien de Lat Diop Ngone Latir en prison. En tout cas, ces militants crient à l'injustice, tandis que Aïssatou Diop Fall alerte, informe le public, et ce que rend public le journal porte sur un fait clair, comprenez? Sa liberté provisoire encore refusée. Guédioé interpelle les autorités religieuses. Bon, la société civile également interpellée, d'après le public, au journal d'ajouter que Aïssatou Diop Fall parle de sa maladie, parle de la maladie de Lat Diop Ngone Latir, qu'il allait soigner régulièrement à l'étranger, c'est-à-dire tous les 3 mois. Bon, contre ces nouveaux dirigeants qui brisent la vie d'un honnête citoyen à l'avenir politique prometteur, l'opinion nationale et internationale est alertée par rapport à ce que dira Aïssatou Diop Fall sur la maladie de Lat Diop Ngone Latir, qu'il allait soigner à l'étranger tous les 3 mois. À bon entendeur, salut. En attendant, le Public quotidien veut savoir, histoire de faire savoir si dans la tête de Prost, la porte du Broc, Ousmane Sonko, il est question d'une république autoritaire. Pour l'instant, le quotidien d'indiquer nouvelle dégradation de sa dot souveraine, le Sénégal en dessous des standards. En tout cas, S&P abaisse le pays à B négative, informe bien entendu le quotidien. Nous notre intérêt de terminer avec Walf Quotidien, le journal en tout cas de noter double dégradation de la note du Sénégal, hausse des prix et entre autres Tolof et Jafé de l'heure à fond dans le dur, et ce qu'il y a de croire dur comme fer. D'après Walf Quotidien porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, à savoir la situation actuelle est carabinée de chez carabinée. La preuve avec cette information de Walf Quotidien, comprenez, près de 600 agents menacés de licenciement à l'aéroport international Blaise Diagne de Dias. Et là, mais la tchidong de Tchei Allah. Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.